Portugal. Nico, d'ailleurs, les premières émotions qui remontent du côté du Portugal, qu'est-ce qui vous arrive comme information? Moi, je suis en train de regarder. Là, il y a notamment une vidéo là, qui commence à pas mal tourner de Cristiano Ronaldo en larmes, parce qu'il fait ses adieux à la Coupe du Monde aussi. Ouais. Et là, je lisais le titre de l'un des sites de référence du foot portugais. Ils disent « Et à la fin, on meurt tous ensemble ». Voilà, il y a un peu de ça. Mais il y a quand même beaucoup de... Il y a un Portugal très désabusé depuis le début de la Coupe du Monde, mais je dirais même depuis quelques mois, notamment vis-à-vis de Roberto Martinez. Mais il prenait très très cher avant la Coupe du Monde. Mais de toute façon, c'était quasiment acté qu'il allait partir. Mais là, je vois vraiment pas comment Roberto... C'est la cible Roberto Martinez, le sélectionneur. Mais là, c'est-à-dire, en France, par exemple, à l'étranger, il y a beaucoup de débats autour de Cristiano Ronaldo, mais il ne faut pas oublier que Ronaldo s'y joue. Et d'ailleurs, hier, il a fait une très très bonne conférence de presse. D'ailleurs, Ronaldo, hier, en avant-match. On en entendra un extrait, parce que maintenant que c'est terminé pour Cristiano Ronaldo, c'est un combat face à la presse. Et d'ailleurs, on l'a interrogé là-dessus, à savoir, qu'est-ce que ça vous ferait demain si vous étiez remplaçant, puisque Gonzalo Ramos avait marqué le match face à la Croatie. Il m'a dit, mais moi, je suis là pour aider, c'est pas moi qui fais l'équipe, quoi. Donc effectivement, c'est pas lui qui fait l'équipe. Et celui qui fait l'équipe, il a décidé que c'était un élément indispensable. Fait une équipe pour jouer autour de lui, alors dans ce cas-là. Et c'est pas ce qu'on a vu. Donc là, il va y avoir... la Fédé va devoir gérer ça. Il y a la question de l'après. Je veux bien, mais tu sais très bien que Cristiano, il n'y a aucun monde où c'est possible qu'il aille sur le banc et qu'il dise c'est le coach, je respecte. C'est impossible, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est dans le groupe... Fernando Santos l'avait sorti la dernière Coupe du Monde. Oui, mais il avait sorti... C'était pas du tout le sens de la relation depuis son retour. Mais Dave, moi je suis pas sélectionneur et je pense qu'il a les compétences pour le faire. Qui le met titulaire, moi ça je l'ai toujours dit. Pourquoi pas? Mais après ton rôle c'est de sentir le match, de voir ce qui se passe. Quand tu vois que ça prend pas, et le pire, c'est que déjà qu'il commençait à y avoir des débats, voire des sondages au Portugal de Gonzalo Ramos devrait être titulaire. Alors avec une attaque à deux ou pas avec Ronaldo, mais là tu le fais même pas rentrer sur un match comme ça. En gros il s'est dit, on va aller au tir au but, Diogo Costa il est sur un nuage, il va gagner la séance de tir au but. Enfin, moi je trouve ça fou. Enfin, bref. Je suis d'accord avec ça, mais on n'est pas surpris que ça se passe comme ça, la gestion. C'est-à-dire qu'on l'a anticipé, il n'y a personne qui s'est dit, quand ils vont attaquer la Coupe du Monde, Cristiano va sortir à l'heure de jeu. Moi, je ne suis pas surpris. Je veux juste que maintenant, chacun prenne ses responsabilités. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, Roberto Martinez. On va parler de Cristiano Ronaldo, évidemment, mais quand même pour rebondir sur la réaction du Portugal, on mesure sur ces images-là, on imagine dans tout le pays, l'impact de cette élimination avec cette génération, avec Cristiano Ronaldo, même s'il est vieillissant, de l'élimination du Portugal face à l'Espagne. On sent vraiment, c'est un pays qui va être meurtri par cette élimination. Vous ressentez longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi bien armés quand même. En plus, ils avaient gagné la Ligue des Nations. Alors bien sûr, c'est jamais tout à fait la même intensité, la même exigence et la même urgence. Mais quand même, ils l'avaient gagné en sortant l'Allemagne, en battant l'Espagne en finale. Ouais. Voilà, l'Espagne qu'on pensait invincible. Puis tu sors. Hein? Au pénalty, bien sûr. Mais il gagne un trophée, quoi. Il gagne un trophée, quoi. Il fallait résister à cet Espagnol. Et en plus, c'était au pénalty. Là, tu sors pas. Ils avaient bien joué. Franchement, là, tu sors pas vraiment avec les honneurs, en plus. Mais voilà, non, mais c'est-à-dire qu'il y a un effet... on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. C'est quelque chose qui il y a un goût d'inachevé, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas une Coupe du Monde presque anonyme pour le Portugal? Parce que là, vous dites avec cette génération, c'est... Joao Neves, Vitinha... Les joueurs que t'as, ça, je veux dire. Je parle de génération. Non, on parle de leur forme du moment. C'est ça aussi qu'il faut voir, non? Oui, mais la Coupe du Monde, elle intervient après une campagne quand même qui était réussie pour les qualifs, pour... Non, enfin... Joao Félix, il joue en Arabie Saoudite. Non, Ronaldo, il joue à 41 ans, il joue en Arabie Saoudite. Oui, mais Bruno derrière, Fernandes. le réservoir est quand même énorme, non, d'accord. Mais après, il faut prendre point par. Bruno Fernandes, moi, à chaque fois en équipe nationale, je le vois jouer. Je vois très peu de matchs de lui, mais à chaque fois que je le vois jouer, je ne vois pas le joueur dont on me parle. Neto, il est cramé. On est d'accord? Nuno Mendes, il est blessé régulièrement là, depuis ces dernières semaines. Donc, il ne peut pas donner. Donc, à force, mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup, non? Non, mais moi, je sais pas. J'ai l'impression que. un état de forme moyen. Non, mais Joël, mais moi, je parle pas des noms, je parle de l'état de forme quand ils arrivent au mondial. Quand tu démarres la Coupe du Monde, tu as 4 champions d'Europe qui sont là. Bruno Fernandes, il vient d'être élu meilleur joueur de première ligue. Alors, qu'il y ait une fatigue. Et tout à l'heure, on donnait la stat. Vitinha qui a 1000 minutes de plus qu'un Pedri, ok. Mais il n'y a rien qui justifie la façon dont il joue. C'est-à-dire que, tu veux que je te dise... tu sais très bien que le physique... Là, tu vois bien l'équipe de France mange tout le monde parce que physiquement, ils sont prêts, quoi. Ils sont là. Moi, je trouve. Et tout le reste découle après. Il a un plan de jeu, il propose un truc. Moi, le sentiment que j'ai, là, c'est que Roberto Martinez, il s'est foutu de notre gueule. C'est-à-dire qu'il est venu en lui disant on a un plan de jeu. Après le match contre la Colombie, mais où ils se sont mangés une danse, il y a 0-0, c'est un miracle. Il t'explique, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. On avait besoin de ça pour mettre en place le style de jeu qu'on veut. Mais on veut quoi, en fait? On veut un Diogo Costa qui brille contre la Croatie et l'Espagne. Enfin voilà. Et moi, je suis désolé. Ok, ça peut être un élément explicatif, la fatigue, mais il y a des joueurs du Barça et du Real, ils ont fait 60 matchs dans la saison en face. Excuse-moi, l'Espagne, ils jouent pas comme le Portugal. Il n'y a aucune équipe dans les 16e de finale qui avait 6
aussi peu d'identité de jeu que le Portugal. Même le Paraguay, avec leur style dégueulasse, appelez-le comme vous le voulez, c'est ce qu'on disait du Portugal en 2016, même eux, ils ont une identité. Les Portugais, ils ont des bêtes de joueurs et un mec qui sait pas quoi en faire et qui fait tout le temps les mêmes remplacements. Enfin, moi, je suis Luis de la Fuente, je suis dans mon fauteuil. Hein. À la 70e, il va faire ça, etc. Je suis pas content, Bob. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Il n'y a pas d'identité, je suis désolé. T'as pas le droit, avec des joueurs pareils, de jouer comme ça. Pourquoi vous allez jusqu'à dire il s'est foutu de notre gueule en parlant des fans portugais? Mais parce qu'il nous vend un style de jeu qui n'a jamais existé. Il a fait pareil. Mais demandez aux Belges, ça a été la même. Bah si, l'identité, c'est tout pour Ronaldo, en fait, ou quasi tout pour Ronaldo. Sauf qu'il n'y a pas la même unité qu'il y a en Argentine avec Messi. C'est-à-dire que pour les autres, pour Bruno Fernandes, machin, c'est pas quelque chose d'ancré de dire nous, attends, on est là que pour Ronaldo, quoi, en fait. Tu sais quoi, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est la communication de Scaloni vis-à-vis de Messi, qui dès le début de la Coupe du Monde dit moi je vais pas vous mentir, Messi, c'est pas moi qui décide quand il joue. J'en parle avec lui, il me dit là je joue, là je joue pas. Le fameux match, je crois que c'était contre le Cap-Vert où il dit Scaloni a expliqué en disant il voulait que ses coéquipiers jouent, il a joué. Martinez, on lui pose la question, il dit ah non, ça marche pas comme ça chez nous. C'est moi qui décide. Alors ok, assume tes responsabilités. Deuxième chose, si c'est tout pour Ronaldo, fais une équipe qui joue pour Ronaldo alors. Mais te plante pas derrière lui après en mode il a pas marqué, c'est trop facile. C'est là où je te dis que tout est paradoxal. Il rend pas service à Ronaldo, il rend pas service à l'équipe. Et à lui-même non plus. Tout est paradoxal dans cette sélection en fait. Est-ce qu'il a réagi, Roberto Martinez, Léna? Oui, il a réagi et je pense, Nico, que cette déclaration va vous énerver. Je vous la lis. Le message est clair, nous pouvons être très fiers. Les joueurs ont joué avec le cœur. Je pense que c'était notre meilleur match de la Coupe du Monde. Le ballon a heurté la barre transversale, il n'est pas entré. Et c'est ce qui a fait la différence dans un match très équilibré. Les joueurs méritaient les prolongations, mais c'est une source de fierté. C'est le football et nous devons l'accepter. Alors non mais moi je relativise, c'est-à-dire après on joue pas notre vie, on est passionné, moi j'adore on joue notre vie là. Ouais, non mais moi le côté de devoir relativiser, hier Ronaldo a dit une chose très juste en conférence de presse, il y en a qu'un qui gagne à la fin. Et lui ce qu'il retient notamment avec l'âge qu'il a, c'est l'aspect passion émotion. Pardon mais Roberto, on n'a pas eu d'émotion avec cette équipe. Moi la seule émotion que j'ai les nerfs en fait. C'est je suis frustré. Je vois un bon gardien qui brille, je reconnais pas les joueurs qu'on voit habituellement, je reconnais même pas le Portugal d'il y a un an en vrai. Nico, ça fait quand même plusieurs phases finales que ça dure. Ah ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que 2024, t'as pas plus d'émotion. 2022, on sait comment ça finit avec les larmes de Cristiano dans le couloir, une image terrible. Mais je crois que l'Euro d'avant, il n'est pas tellement plus convaincant. La Coupe du Monde 2018 non plus. Je trouve que depuis 2016, donc depuis 10 ans, honnêtement, le Portugal enchaîne des phases finales. Mais avec un jeu qui... Non, là, en termes de jeu, parce que 2016... Et d'ailleurs, et ça, c'est très bien d'ailleurs qu'ils aient perdu pour ça. Moi, le parallèle avec 2016, ça, il faut arrêter. C'est-à-dire, le Portugal en 2016, ils avaient une identité qui était une base défensive qui était solide. Là, on ne l'a pas du tout vu. Et surtout, la grosse différence qu'il y a par rapport à 2016, c'est que tu n'as pas les mêmes joueurs. Et en 2016, tu n'avais rien gagné. Là, tu as gagné 1 euro, tu as gagné 2 Ligues des Nations, ce qui est colossal pour un pays qui n'a jamais rien gagné. Tu as un autre degré d'exigence en termes de jeu notamment. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Tu n'as ni le beurre ni l'argent du beurre, tu n'as rien en fait. Est-ce qu'il est à côté de la plaque, Joe, Roberto Martinez dans... Je ne sais pas, après, c'est vrai que Nico en sait plus que nous, mais après, je veux bien le sélectionneur, il peut faire des erreurs. Mais par exemple, les 3 au milieu, ils peuvent aussi après prendre leurs responsabilités et faire jouer l'équipe. Non ? Où ils attendent, je ne sais pas, les 3 du milieu, c'est quand même 3 super. Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha, c'est quand même des joueurs de très haut niveau. Okay. Donc toi, il y en a que tu n'as pas aimé par exemple. Non, mais je veux dire là, toi tu dis, ils ne savent pas jouer au foot, ils n'arrivent pas à se faire des passes. À un moment donné, tu es aussi sur le terrain, les joueurs. Et ils peuvent aussi prendre le ballon et puis commencer à faire jouer les... Moi, par exemple, quand je vois Raphaël Lian qui rentre en deuxième période, j'ai l'impression que... Non, c'est pas autre chose. Pour moi, c'est une question d'animation. En fonction des profils de joueurs que tu peux trouver, mais moi, Bruno Fernandes, quand il joue avec un João Félix, il va pas avoir les mêmes ballons à donner que quand il joue avec un Raphaël Lian. Quand tu as 2 mecs... Tu as Nuno Mendes qui prend le couloir pendant ce temps-là, avant que Léo passe. Quoi, ça rentre, pardon. Donc tu peux aussi t'adapter à ce qu'il y a sur le terrain quand même, non ? En fait, si tu veux, on va... Alors toi, tu en veux à ce sélectionneur. Moi, je te rejoins. C'est-à-dire qu'il fait des mauvais choix. Mais après, les mecs qui sont sur le terrain, là... Il y a de quoi faire quand même, tu peux aussi te dire... Tu sais quoi ? On a tous le droit de se planter, y compris Roberto Martinez. On a tous le droit de réparer... Moi, je ne veux pas le défendre lui, mais je te dis que la responsabilité du joueur aussi sur le terrain, ils ont le droit de se faire 3 passes. Si tu sens qu'il y en a un qui n'est pas bon, à un moment, sors-le, quoi. T'as des mecs, c'est des totems.
Jamais il les sort, ou alors c'est toujours pour faire la même chose. Enfin, il y a un moment, tu as le droit de prendre aussi tes responsabilités, de te dire. Oui, de faire des pareil, choix, attends, et tu as le droit de prendre tes responsabilités en rectifiant tes erreurs, mais surtout en les assumant. Arrête de te foutre de notre gueule à chaque fois qu'on fait des matchs de merde, de nous dire qu'on a été bon, que c'était génial, que c'est ce qu'on voulait, quoi. Arrêtez ça. On a le droit de dire. On a le droit de dire à un moment, quand tu as des stats qui te disent on se bouffe 2 XG contre 0,06, de dire bon, bah oui, il y avait plus fort que nous en face. En plus, je sais pas, je trouve ça ouf.